Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers de la formation unique des disciples devenus apôtres. Dans les enseignements précédents, nous avons parlé de l'échec des disciples. Nous avons aussi parlé de ce Père qui a emprunté un chemin pour obtenir la guérison à son fils. Normalement, aujourd'hui, je devais parler de Jésus-Christ, du chemin emprunté par le Christ pour combler le cœur de cette famille, combler le cœur de ce Père dont le fils lunatique a retrouvé la guérison. Mais j'ai reçu tellement de questions en ce qui concerne la chair et l'esprit. Comment savoir que notre prière n'est pas charnelle, et j'en passe. C'est pourquoi, exceptionnellement, je voudrais revenir sur le chemin emprunté par cet homme dont le fils lunatique a retrouvé la santé pour nous permettre à tous d'avoir un exemple ou une explication profonde pour pouvoir discerner si notre prière, si nos demandes sont charnelles ou spirituelles. Alors nous allons prendre le livre de Saint Matthieu chapitre 17 du verset 14 au verset 15 qui dit, je cite, « Comme ils arrivaient près de la foule, un homme s'approcha de lui et lui dit en tombant à genoux, « Seigneur, aie pitié de mon fils, il est lunatique et souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. » Ma sœur, si tu n'arrives pas à avoir des enfants, si tu n'as jamais eu d'enfant, maman, si ton enfant est plongé dans la drogue, il est addict à l'alcool, à l'impudicité, papa, si tes enfants ont emprunté un chemin contraire à la parole de Dieu, un chemin d'obscurité, un chemin qui les mène à la tombe, tu en souffres. Cet enseignement est pour toi. Mon frère, ma sœur, si tu souffres de quelque chose, si tu ne parviens pas à sortir de l'obscurité, si tu es confronté à l'échec, la réussite est difficilement atteignable par toi. Cet enseignement est pour toi. Alors assieds-toi bien et écoute attentivement ce que l'Esprit de Dieu désire te faire connaître et comprendre, afin que tu puisses changer ta manière de prier pour entrer dans ta bénédiction, pour être exaucé. Quelles que soient tes difficultés, tu as du mal à rencontrer une âme sœur ou ton âme sœur, prête attention et tu comprendras beaucoup de choses. Ou tu connais quelqu'un qui est malade, pour qui tu désires prier. Cet enseignement est aussi pour toi. Un homme s'approcha de lui et lui dit en tombant à genoux. L'enseignement précédent, j'ai parlé d'humilité. Je vais continuer dans l'humilité, mais en scrutant un autre angle de l'humilité. Mon frère, ma sœur, imagine-toi en train de marcher pour te rendre à un lieu X. Chemin faisant, tu vois une personne venir se jeter au devant de toi en s'agenouillant. Si tu es une personne normale, ton premier réflexe sera d'abord de regarder pour comprendre ce qui se passe, pour savoir qu'est-ce qui se passe. En regardant, tu vas focaliser ton attention sur ce qui se passe, puis sur la personne, afin de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Puis, pendant que la personne est en train de parler, tu vas t'apercevoir si c'est sérieux ou pas, si c'est un plaisantin, si c'est de la fanfaronnade ou pas. Mais si c'est sérieux, tu vas faire quoi? Tu vas chercher à le prendre par la main afin que la personne se lève. Pourquoi? Parce que tu n'es pas Dieu. Pour que ton semblable s'agenouille devant toi. Où je veux en venir? Lorsque cet homme tombe à genoux et qu'il commence à parler, il a un objectif précis. Il veut attirer.
Il veut emmener le Christ à poser son regard sur lui. Il veut emmener Dieu à poser son regard sur lui. Il veut emmener la parole de Dieu à fixer son regard sur lui. Il veut attirer l'attention de Dieu sur lui, afin qu'il puisse exprimer ce qui est à l'intérieur de lui, afin qu'il puisse faire parvenir, communiquer, présenter sa demande à Dieu. C'est pourquoi il tombe à genoux. Tomber à genoux, c'est stopper le Christ dans son élan. Entre guillemets, stopper. C'est arrêter la marche du Christ, entre guillemets. C'est empêcher la parole d'avancer, entre guillemets. C'est retenir la parole, entre guillemets. Marie-Madeleine a retenu le Christ par ses larmes. Et Jésus lui a dit, ne me retiens pas. Nous sommes bien là à un niveau spirituel. L'humilité permet ou nous permet de voir le regard de Dieu se poser sur nous. L'humilité emmène le Christ, emmène Dieu à nous regarder, à prêter attention à nous. L'humilité, tomber à genoux, emmène l'amour à nous regarder. Or, l'amour ne reste jamais indifférent face à une souffrance quelconque. Dieu est l'essence de l'amour. Le Christ est l'image, est la figure palpable de l'amour du Dieu invisible. Le Christ, au travers de son être, a personnalisé l'amour. Donc, l'amour peut se toucher. L'amour se voit. L'amour se vit. L'amour ne méprise personne. L'amour ne rejette personne. Je parle bien de l'amour de Dieu. En tombant à genoux, entre guillemets, il oblige l'amour à intervenir dans sa vie. Il oblige la parole de Dieu à intervenir dans sa vie. Il ne sait pas ce qui va se passer. Il ne sait pas comment l'amour va intervenir, comment le Verbe qui s'est fait chair va réagir. Mais il ose. Je recommence. Il ose arrêter, interpeller le Christ en empruntant le chemin de l'humilité. Une fois qu'il a réussi à arrêter le Verbe qui s'est fait chair, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, il comprend qu'il a réussi à focaliser l'attention du Verbe qui s'est fait chair, de Jésus-Christ sur lui. Qu'est-ce qui va se passer? Un homme s'approcha de lui et lui dit en tombant à genoux. Donc, il ne perd aucune seconde. Pendant qu'il tombe à genoux, il commence à exprimer son besoin. Il ne raconte pas sa vie. Il va à l'essentiel de sa demande. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu sais que nous avons la possibilité
d'emmener Dieu à poser son regard sur nous. Parfois, nous l'oublions. Nous sommes la résultante. Je vais faire simple. Nous sommes le produit fini de l'amour de Dieu pour nous. Nous sommes le résultat de l'amour. C'est l'amour qui nous a créés. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. De ce fait, si nous empruntons le chemin de l'amour par l'humilité, l'amour est obligé de s'arrêter sur nous, au devant de nous. Je recommence. Écoutez-moi très bien. Le frange Marie a été créé par Dieu. Dieu est l'essence de l'amour. C'est donc l'amour qui m'a créé, avant que je devienne enfant de Dieu. Or, l'amour ne peut pas créer la haine. L'amour a donc créé le frange Marie pour que le frange Marie soit, entre guillemets, pour parler comme le monde terre à terre pour que vous puissiez comprendre, une filiale de l'amour, si je prends l'amour comme une compagnie. Je suis une partie de l'essence de l'amour qu'est Dieu. Si donc je vis et emprunte le chemin de l'amour par l'humilité, l'amour est obligé de m'écouter. À partir de ce moment, je dois m'exprimer dans le canal, dans le chemin, dans la voie de l'amour. Or, l'amour ne veut jamais du mal à l'autre. Ce qui doit sortir de moi doit refléter donc l'amour ou un fruit de l'amour. Pour que l'amour prête attention, pour que l'amour puisse agir, pour que le Verbe qui s'est fait chair puisse agir, pour que Dieu puisse agir. C'est cela tomber à genoux. C'est juste un acte. Mais regardez la signification profonde de tomber à genoux en parlant. Cet homme, à genoux, présente maintenant sa demande à Dieu. Il dit, Seigneur. Pourquoi dit-il Seigneur? Luc 6, verset 46. Jésus a dit quoi aux disciples? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Si vous m'appelez Seigneur, c'est donc que vous reconnaissez que je suis le roi des rois, le Messie. J'ai donc pouvoir, autorité, je suis Dieu. Ce père de famille, en commençant par Seigneur, glorifie Dieu en reconnaissant son autorité. Ça justifie le fait qu'il soit à genoux. Lorsque je tombe à genoux devant quelqu'un, je reconnais la grandeur de la personne. D'un point de vue physique, avant d'arriver au spirituel, si je tombe à genoux pour regarder une personne, je suis obligé de lever la tête. Donc je reconnais qu'il est plus grand que moi. S'il est plus grand que moi, il peut accomplir certaines choses que moi, à genoux, je ne peux pas accomplir. En langage spirituel, ça veut dire que je reconnais l'autorité de celui qui est en face de moi.
Je sais qu'il est de là-haut et qu'il a donc pouvoir sur ma vie. Hébreux 4, 13. Tout est nu et subjugué par son regard. De là-haut, il voit. Mais il ne me voit pas moi seulement, il voit tout le monde. Donc, comment par ma prière, je peux focaliser son attention sur moi pendant quelques secondes? Or, si je focalise son attention sur moi pendant quelques secondes, puisqu'il est là-haut, il habite là-haut, il vient de là-haut, Dieu en haut, c'est lui qui bénit, c'est lui qui opère les miracles. De là-haut, il regarde tout le monde. Si je perds mon temps à raconter ma vie, son regard peut partir ailleurs. C'est pourquoi il tombe à genoux, il commence à parler. Parce qu'il sait qu'en quelques secondes, il peut obtenir le miracle. Sa demande commence alors par honorer Dieu, par honorer le Christ, par le glorifier. Il ne dit pas, ah Seigneur, je suis fatigué de ma situation, mon enfant tombe dans le feu. Ah Seigneur, toi aussi, depuis là, est-ce que c'est bien? Il ne commence pas comme ça. Si vous remarquez, cet homme, il réalise la parole. Et pendant qu'il réalise the word of God, sa prière est une succession. Sa prière est un alignement des versets bibliques. Or, la parole de Dieu est esprit. Il utilise donc le langage de l'esprit pour s'adresser à l'esprit. Il utilise le langage de l'amour pour parler à l'amour. En parlant à l'amour, il réalise l'amour, c'est-à-dire les versets bibliques. Donc, il demeure dans la réalisation de la parole de Dieu par ses actes, son comportement, mais sa parole même, dans sa demande, est l'expression des versets bibliques, c'est-à-dire de l'amour. En fait, son comportement, ses paroles, tout ce qu'il fait n'est qu'amour et le reflète l'amour. Donc, il prend l'amour, il parle en amour, il se comporte en amour et il présente sa demande d'amour à l'amour elle-même. Mon frère, ma soeur, vous voulez que l'amour fasse quoi? L'amour n'a d'autre choix que d'agir, que d'opérer le miracle. Sinon, l'amour se contredit. Sinon, l'amour n'a aucune puissance. Sinon, ça ne sert à rien d'aimer. Pourquoi je le dis? On va y aller lentement, mais sûrement. Un homme s'approcha de lui et lui dit en tombant à genoux. Si nous prenons Jacques, chapitre 4, le verset 6, Dieu accorde sa grâce aux humbles. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu, il ne peut pas s'adresser à Dieu debout. C'est pourquoi Moïse, face contre terre, agenouillé. C'est pourquoi Saint Paul, il est foudroyé agenouillé par terre. Et le livre de Siracide 3, 17 le dit clairement. Dieu est glorifié au travers des humbles. Lorsqu'il se met à genoux, il réalise donc le verset de Saint Jacques. Il réalise le verset dans Siracide. Il réalise la parole de Dieu. Or, si Dieu est glorifié au travers des personnes dont le cœur est humble, leur comportement sera humble. Or, c'est ce qui glorifie Dieu. En tombant à genoux, il comprend qu'il sera exaucé. Pourquoi? Dieu est glorifié comme ça. Si tu glorifies Dieu, tu combles le cœur de Dieu, il est content. S'il est content, qu'est-ce qu'il fait? Il te bénit. Juste parce qu'il est à genoux. Seigneur, toujours glorifier Dieu, toujours honorer Dieu. Ne jamais commencer une prière par dire, Seigneur, je suis fatigué de ma situation, je n'arrive pas à avoir d'enfants, je n'arrive pas à tout mon âme. Ça, c'est pas une prière, c'est une prière charnelle.
J'espère que vous avez retenu la référence. Jacques 4, 6. D'ailleurs, même, je vais la garder, cette même référence. Et vous allez savoir, vous allez comprendre pourquoi j'aime la parole de Dieu. Les références dans la parole de Dieu se succèdent de la même manière quasiment. J'ai dit Jacques 4, 6, non. 4, 6. Seigneur, glorifie Dieu. Aie pitié. Aie pitié, c'est quoi? C'est une supplication. Si vous prenez Philippiens, chapitre 4, verset 6. Jacques 4, verset 6. L'humilité. Dieu accorde sa grâce aux humbles. Philippiens 4, 6. Faites connaître vos demandes par des supplications. Il commence par Seigneur. La Bible dit glorifier Dieu en tout temps, en tout lieu. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. C'est comme ça qu'on commence une prière. On le glorifie, on le célèbre. Donc, il finit de glorifier, il dit, aie pitié, supplication. Ce ne sont que des versets bibliques qui se succèdent dans sa demande. Il n'a rien inventé. Aucune parole dans ce verset, il n'y a rien qui vient de lui-même. Il n'y a rien qui vient de la chair. Son comportement n'est pas charnel. Ses paroles ne sont pas charnelles. Son attitude n'est pas charnelle. Sa demande n'est pas charnelle. Parce que ce ne sont que des versets bibliques qu'il accole, chevauche, fait se succéder. Seigneur, aie pitié, supplication, de mon fils. Lorsqu'il dit de mon fils, donc lui n'est pas malade. C'est son fils qui souffre. Il fait quoi? Il intercède pour son fils. Mais que nous dit Saint Jacques, chapitre 5? Si ma mémoire est bonne, le verset 16. Priez les uns pour les autres. Et Dieu va vous accorder sa faveur. C'est-à-dire, il intercède pour son fils. C'est un verset biblique. Jacques 5. Priez les uns pour les autres. Donc lui, il prie pour son fils. Donc si ton fils est drogué, ton fils est dans l'impudicité, ou ta fille se prostitue, il faut prier en empruntant ce chemin. Tu verras le résultat de par toi-même. Mais j'ai précisé dès le départ. Hébreux 11:6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tout part de la foi. C'est-à-dire qu'il a confiance, ce père de famille, en l'amour, en la parole de Dieu, au Christ. À l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Il a une confiance en Dieu. Il est sûr de sa démarche. Il n'a aucun doute. Aie pitié de mon fils. Mais ça ressemble à qui? À Bartimée. Luc 18. Bartimée dit Jésus. Je n'ai pas parlé de la filiation parce que l'enseignement précédent, j'ai parlé de la filiation. Mais vous allez comprendre pourquoi dans l'enseignement précédent, j'ai parlé de la filiation. Au travers de l'exemple de Bartimée. Bartimée dit Jésus, fils de David. Mais nous savons que Jésus a pour père Dieu. Pourquoi Bartimée dit fils de David? Parce qu'il parle d'abord de la filiation charnelle du Christ. Au travers de cette filiation charnelle, il nous faut emprunter un chemin d'élévation pour glorifier le Christ. Parce que David est un roi. Il veut, au travers de cette filiation charnelle, en prenant Jésus, fils de David, nous indiquer la royauté du Christ. Donc, il veut glorifier Dieu.
De prime abord, fils de David, ça paraît charnel. Mais quand on y va en profondeur, en empruntant le chemin, on comprend qu'il s'agit de la royauté. Mais cette royauté émane de qui? D'où? De la filiation charnelle. Mais ce n'est pas la filiation charnelle qui nous intéresse. Donc la demande de Batimée nous indique une royauté. Or, qui a pouvoir? C'est le roi. Quand ce père dit « Aie pitié de mon fils », il parle du Christ en tant que fils. En parlant du Christ en tant que fils, il emprunte le même chemin que Batimée. Tu es fils de Dieu. Tu es fils charnellement de David, descendant de David. Donc tu es roi. Tu as pouvoir pour sauver mon fils. Fils que tu es, tu ne peux pas rester indifférent à la souffrance de mon fils à moi. Comment Dieu peut-il rester indifférent au fait que ton fils se drogue, il vole, il viole, il braque, il fait n'importe quoi. Et tu pries, Dieu n'intervient pas pour ton fils. Ce n'est pas possible. Je dis ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Rien ne vous sera impossible. Seigneur, aie pitié de mon fils. Batimée a dit quoi? Jésus, fils de David, aie pitié. Après avoir élevé le Christ de par sa royauté, il le supplie. Philippiens 4:6. Puis maintenant, son besoin est présenté. Mais comme pour Batimée, Jésus passa. Ici, on dit quoi? Comme ils arrivaient près de la foule. Ici, il se rapproche d'une foule où il passe aussi. Mais il y a une foule à côté. Qu'il se rapproche d'une foule. Pour Batimée, il passait, ça signifie quoi? Que la parole de Dieu est toujours en mouvement. Le Verbe qui s'est fait chair est toujours en mouvement. Le Christ fait toujours mouvement vers nous. La parole de Dieu passe toujours vers nous, près de nous. C'est à nous d'aller au-devant de la parole de Dieu. C'est à nous de nous jeter face contre terre devant la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas vocation à être enfermée dans une valise, dans un sac, dans un tiroir, dans une poche. Les petites Bibles Nouveau Testament, même dans la poche, on n'ouvre jamais. La parole de Dieu a vocation à passer, a vocation à se rapprocher. Comme aujourd'hui, le Christ se rapproche de toi. Il passe au travers de cette chaîne, au travers de cet enseignement, près de toi. C'est à toi de prendre la décision, en écoutant l'enseignement, de te jeter au devant du Christ, de t'agenouiller au devant du Christ, parce que la parole est en train de passer. La parole qui s'approche, la parole qui passe, c'est la parole qui est proclamée. C'est la parole qui est répandue. C'est pourquoi certaines personnes me disent, franchement, je partage tes enseignements, d'autres ne veulent pas regarder, d'autres ne veulent pas s'abonner. Je dis, ce n'est pas prédestiné pour eux. Peut-être que Dieu les attend ailleurs, ou bien ce n'est pas l'heure de leur grâce ou de leur bénédiction. Mais quand tu es retenu par la parole entendue et que tu t'abonnes, ça veut dire que l'heure de ta bénédiction a sonné. À condition que tu aies foi à la parole entendue, écoutée. J'ai bien dit, entendu, puis écouté. Parce qu'au début, tu entends, et puis tu dis, le frère, je m'arrive, c'est qui dit, le gars là, le jeune là, le monsieur là, le papa là, lui là, il dit quoi, mais attends, je vais prêter attention. Tu commences à écouter. Quand tu commences à écouter, tu viens d'emprunter le chemin de ta propre bénédiction, tu ne savais même pas. Et à partir de là, Dieu va commencer à te parler. Dieu va commencer à agir dans ta vie. Tu vas sentir des changements. Tu vas voir que la corruption, tu ne veux plus. Tu vas voir que l'impudicité ne t'intéresse plus. Tu vas voir qu'un certain nombre de choses que tu faisais, tu commences à prendre conscience. Ce n'est pas le frange Marie qui te fait prendre conscience. Lui, il est qui? Le frange Marie, il peut faire quoi? Mais c'est la parole proclamée. C'est le Christ, le Verbe qui s'est fait chair.
qui a commencé à te toucher. Si tu acceptes de tomber à genoux, alléluia, tu viens d'ouvrir la porte des miracles dans ta vie. Parce que tu penses que le Christ, on ne peut pas le toucher au jour d'aujourd'hui. Tu penses qu'il n'est pas présent. Laisse-moi te dire quelque chose. Comme ils arrivaient près de la foule, un homme s'approcha de lui, du Christ. Donc le Christ était bien vivant, présent, charnel. On pouvait le toucher. Mais le Christ aujourd'hui, moi, frange Marie, je le touche, je tombe à genoux devant lui. Pourquoi? Parce que physiquement, je peux le toucher. Et spirituellement, je peux toucher son cœur triptyque comme ce Père. Vous allez me dire comment, mais Jésus n'est plus là. Le Verbe qui s'est fait chair, la parole de Dieu, elle est accessible à tout le monde. N'est-ce pas que physiquement, je peux toucher la parole de Dieu? Je n'ai pas dit que je peux toucher le Christ charnel. J'ai dit je peux toucher le Christ physiquement. Or, si je peux toucher le Christ physiquement, le Christ physique, je peux aussi toucher le Christ charnel lorsqu'il était vivant. Dans les deux cas de figure, j'ai accès à lui, je peux le toucher. Mais si physiquement, je peux le toucher, je peux donc me jeter au devant de la parole. Je peux m'agenouiller. Si j'ouvre ma Bible, je place ma Bible, par exemple, sur le lit, à une hauteur, et que je me mets à genoux devant la parole de Dieu. Mais je reconnais l'autorité de la parole de Dieu. Je reconnais la puissance de la parole de Dieu. Je reconnais la royauté de la parole de Dieu. Je peux même toucher la frange du vêtement du Christ. Je peux toucher la frange de son vêtement. Lorsque la femme qui saignait, elle n'a pas touché le Christ charnel. Elle a touché la frange de son vêtement. C'est un verset biblique, j'ai déjà partagé l'enseignement dessus, c'est tout dans l'Ancien Testament. La frange du vêtement indiquait l'endroit où Dieu a demandé au peuple d'Israël d'inscrire la parole et de coudre. Donc la femme l'a touché, la frange, mais en réalité, en langage spirituel, elle a touché la parole de Dieu. Alléluia. Cette parole, quand tu la touches, quand tu la vis, elle produit le miracle dans ta vie, mon frère, ma soeur. Mais c'est parce que tu ne sais pas ça, tu la banalises, cette parole. C'est pourquoi tu la mets au chevet de ton lit, mais tu ne la lis pas. Même pour la dépoussiérer, à la limite, même tu t'en fous. Parce que tu ne sais pas ce que c'est. Peut-être parce qu'on ne te l'a jamais dit. Mais cette parole, regardez, c'est un chéquier dont les feuilles ne diminuent jamais. Tu as besoin d'argent, ton chéquier, tu enlèves une feuille. La feuille ne revient pas seule. Mais ça, c'est un chéquier, tu peux enlever un verset, c'est-à-dire un chèque. Mais la feuille est toujours là. C'est-à-dire que tu peux revenir reprendre le même chèque là pour l'utiliser à une autre circonstance. Ça ne finit pas. Vous avez déjà vu un tel chéquier dans le monde? Vous avez déjà vu une banque qui est capable de vous produire, vous fabriquer un tel chèque ou un tel chéquier? Non. C'est la clé d'une maison. Ça, c'est la clé d'une voiture. Aujourd'hui, les gens, à partir de leur téléphone portable, peuvent mettre le climatiseur chez eux. Maintenant, on peut mettre de la musique par Wi-Fi dans un cercueil pour faire écouter la musique aux morts. À partir d'un téléphone portable. Et vous pensez qu'à partir d'un verset biblique, je ne peux pas faire quoi? À partir d'un verset biblique, je peux appuyer aussi, puis 2 anges descendent avec ce dont j'ai besoin? Mais est-ce que j'y crois? Donc, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu gardes la parole de Dieu en ton cœur, la parole de Dieu te met en mouvement. C'est-à-dire que tu bouges, tu passes. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu avances dans ta vie. Jésus n'a jamais reculé. Partait de Samarie, partait. Quand tu as la parole de Dieu, tu avances. C'est-à-dire que tu balayes la compagnie. Demain, tu deviens employé direct. Après, tu deviens directeur. Tu deviens PDG. Tu deviens député. Tu deviens ministre. Président de l'Assemblée nationale. Vice-président. Président. Roi. Tu ne fais qu'avancer avec la parole de Dieu. On ne recule jamais. Mon frère, ma soeur, je suis amoureux de la parole de Dieu. Voici comment prier spirituellement. Il faut d'abord comprendre la parole de Dieu. Il faut d'abord comprendre le verset ou les versets qu'on veut utiliser. Puis, il faut vivre les versets.
Et ensuite, il faut adresser une demande à Dieu qui ne sont que l'émanation ou l'accumulation des versets bibliques. C'est-à-dire que tout ce que vous adressez à Dieu dans votre prière ne vient pas de votre cœur ni de vous. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vous a écrasé votre présence. Votre être n'existe plus. Si vous êtes vraiment mes disciples, vous demeurez dans ma parole. Tu habites dans la parole. La maison, si tu demeures dans une maison, qu'est-ce qui te recouvre? C'est la toiture, les murs qui te protègent. Toi, tu es au cœur de la maison. C'est la parole de Dieu qui te protège, qui te recouvre, qui t'entoure. Tout ce qui sort de cette maison, c'est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu habite en toi, quand tu veux parler à la parole, à l'origine de la parole, à l'essence de la parole, que tu utilises la parole se reconnaît. Elle va agir. Puis, qu'est-ce qu'il demande maintenant pour son fils? Il demande la guérison. La gloire de Dieu est de voir l'homme debout. Dieu ne fabrique pas. Dieu ne fabrique pas des organes pour remplacer comme on fabrique des pièces pour changer. Dieu ne fabrique pas des organes. Mon frère, ma soeur, il faut comprendre la parole de Dieu. Dieu ne fabrique pas des organes. Dieu crée des êtres humains parfaits. Je recommence. Dieu ne crée pas des êtres humains malades, avec des organes défaillants. Il n'a pas besoin de prendre un autre foie pour réparer ton foie, un autre cœur pour enlever ton cœur. C'est la médecine, c'est la science qui fait ça. Lui, il dit seulement un mot. Et ce cœur malade redevient seul normal. Sans opération. Sans aucune intervention chirurgicale. C'est ce qui fait qu'il est Dieu. Si tu t'as acheté un cœur pour mettre à la place de ton cœur, le miracle vient d'où? Il demande la guérison pour son fils. Il intercède pour son fils. Et vous voulez que ma marraine spirituelle fasse quoi? Je suis un fou amoureux de la Vierge Marie. Pourquoi? Parce qu'elle est la première personne à avoir tout compris du Verbe qui s'est fait chair. Elle a accueilli le Verbe. Elle a réalisé le projet de l'être suprême au monde. Elle s'est laissée guider, conduire par le Verbe qui s'est fait chair. Dieu ne peut rien lui refuser. Quand je m'accroche à la Vierge Marie, quand je m'attache à Marie, mais tout va dans ma vie vite. Mais Marie n'est pas le centre de ma vie. C'est la parole de Dieu qui est le centre de ma vie. D'ailleurs, même pour le groupe de prière Jéricho, Dieu a donné un message en ce qui concerne le chapelet. J'y travaille, bientôt on va commencer dans le groupe de prière Jéricho. Pourquoi Dieu nous demande d'utiliser le chapelet? Il y a beaucoup de choses, mon frère, ma soeur. Dans sa demande, le Père souhaite la guérison. Et je vais terminer par là. Mais est-ce que vous avez entendu une parole s'échapper de la bouche de ce Père en disant « Peux-tu le guérir » ou « Guéris-le » Je recommence. Est-ce que vous avez entendu ce homme? Je vais répéter. « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est lunatique et souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai bien amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Est-ce que vous comprenez la subtilité spirituelle langagière qui se trouve dedans? Le Père ne dit pas à Jésus-Christ de guérir son enfant. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Moïse, je bénis qui je veux, quand je veux, comme je veux et où je veux. Donc, il a compris qu'il a le droit d'adresser sa demande à Dieu. Mais la réponse de Dieu ne lui incombe pas. Si Dieu veut le guérir, si Dieu veut qu'il soit comme ça, ça ne relève plus de sa compétence. Lui, il présente sa demande à Dieu. Il expose sa souffrance, son besoin qu'il présente. Il ne dit pas à Dieu ce que Dieu doit faire. Quand
Quand on tombe à genoux, on ne peut pas imposer quelque chose à Dieu. Je dis, on ne peut pas imposer quelque chose à Dieu. Il sait ça. En présentant son besoin, Dieu sait de quoi il a besoin. Mais toi, tu adresses une prière à Dieu. Ah Seigneur, depuis tu ne me réponds pas. Quand est-ce que tu vas me répondre? Mais c'est que je t'ai demandé. Frère Marie, je t'ai confié ce sujet. Depuis, il n'y a pas de réponse. Mais je ne suis pas Dieu. Tu m'as confié ton intention. Je suis à genoux devant le Saint-Sacrement. Je présente ton intention. S'il ne me répond pas, je te dis quoi? Puis, ce n'est pas à moi de lui imposer un délai de réponse. Moi, j'ai la crainte de Dieu. Ce n'est pas moi qui opère un miracle. Quand on investit de l'esprit, il y a des erreurs qu'on ne commet pas. Mon souffle émane du Père. Il me reprend mon souffle. Je n'ai plus de souffle, donc l'esprit n'est plus en moi. Si je m'adresse donc à l'essence, à la source de mon souffle, qui sait tout, qui connaît tout, tout est subjugué par son regard, je dois avoir l'humilité de comprendre qu'il est Dieu, qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Le Père est resté humble du début de sa demande à la fin de sa demande. Mais à quel moment il parle de guérison? Écoutez bien, je l'ai bien amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Quand il s'adresse à ses semblables charnels, comme les disciples, lui, il peut parler de guérison. Parce qu'il espérait la guérison des disciples, de la part des disciples. Parce qu'aux humains, moi, je peux voir le Franche Marie lui dire, Franche Marie, prie pour moi, je vais guérir. Je peux dire ça au Franche Marie, il faut prier pour moi, je vais guérir. Prie pour moi, je vais avoir un enfant. Mais si je veux m'adresser directement à Dieu, je ne vais pas dire à Dieu, guéris-moi. Comprenez la différence? Bartimée n'a pas dit à Dieu ce qu'il devait faire. Il a attendu que le Christ lui donne l'opportunité. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, fais que je vois de nouveau. Sans cette question du Christ, Bartimée n'aurait pas dit ça. Quand nous prions, est-ce que nous prêtons attention à Dieu? Est-ce que nous écoutons Dieu? Souvent, on n'écoute pas Dieu, on s'écoute nous-mêmes. Donc, on a l'impression que Dieu ne nous répond pas, que le Christ n'est pas présent, il ne parle pas, que le Saint-Esprit ne nous dit rien. Mais est-ce que nous écoutons Dieu? Aie pitié de mon fils. Présente ton besoin, laisse Dieu te dire la suite de ta demande. La réponse de Dieu, pour nous tous, est la même, c'est dans la Bible. C'est la même. Dieu, quand tu lui demandes quelque chose, c'est oui ou c'est non. S'il ne t'a pas dit oui, il ne t'a pas dit non, ça veut dire qu'il faut attendre. Si tu n'as pas compris ça, fais ce que tu veux. Ça ne va pas changer ce qu'il veut faire. Mais si tu fais ce que tu veux, comme toi tu veux, tu vas recommencer le cycle à zéro. Au lieu de 4 ans, tu vas faire 40 ans. Au lieu de 4 semaines, tu vas faire 4 ans. Venez me demander. Je vais vous parler de ce que Dieu m'a fait vivre. Dieu ne fait point exception de personne. L'amour est vérité, l'amour est justice. L'amour est paix. Tu joues avec l'amour. L'amour est le feu, l'amour va te brûler. Mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Cet homme est parvenu au succès parce qu'il a emprunté le chemin de la parole, en pensée, en esprit, en vérité, par son comportement, par son attitude, au travers de sa parole. Il est resté fidèle à la parole. La parole était au début de son comportement. Parce qu'il a réalisé la parole au début de son comportement,
ses expressions, tout ce qui sortait de sa bouche était conforme à la parole. Sa demande était conforme à la parole et la parole n'a pas tardé à répondre à la parole. Et quand la parole répond à la parole, le résultat est concret. La gloire de Dieu est de voir l'homme debout. Dieu ne peut jamais rester indifférent à l'égard de la souffrance de ses enfants. Quand ses enfants décident de le glorifier au travers de leur vie, alors il ne tarde pas. Il souhaitait la guérison de son fils. Est-ce que ça c'est charnel? Non. Est-ce que c'est pour satisfaire les désirs de la chair? Non. Est-ce que c'est pour se vanter? Non. Sa demande était donc légitime auprès de Dieu. Car, en délivrant cet enfant, pour qu'il parvienne à la guérison, il rétablissait ainsi l'ordre de la création. Car Dieu ne crée aucun être humain imparfait. Que Dieu nous donne, rempli de son Esprit Saint, d'emprunter ce chemin au travers de la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, en nous attachant à la parole de Dieu, en suivant la parole de Dieu, en laissant la parole de Dieu nous investir, écraser notre présence, pour que nous puissions voir nos intentions de prière être exaucées. In the name of Jesus Christ. Amen.